Bonjour mes belles âmes, ou du moins bonsoir, parce que je fais cette vidéo, nous sommes dans l'après-midi déjà, il est quelle heure? Il est 17h ou moins 3 minutes. Donc voilà, c'est un message d'amour de Jésus ici qui va vous apporter vraiment des réponses par rapport à plein de choses. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul parce que ce sont des messages de guidance générale. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde ou ça vous parlera maintenant d'une situation actuelle ou future ou d'une situation qui est passée. Mais on est plus dans le futur, d'accord? On va vraiment parler de votre futur ici. Mais ça peut vous rappeler également des situations qui sont passées, donc un petit peu des pics de rappel pour peut-être aussi revoir, donner un petit clin d'œil comme sur un rétroviseur pour ajuster peut-être certaines choses, d'accord? Sur cette guidance, on va demander ici à Jésus quelles sont vos prochaines réalisations. Mais également, on va faire une pique de rappel par rapport à votre famille. On va faire un petit touche ici sur la famille, sur le foyer, sur une situation que vous devez peut-être savoir avec un enfant, avec votre autre, avec votre mari, avec, je ne sais pas moi, votre femme, avec une maman, un papa, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui touche à la famille, malgré qu'on est dans vos prochaines réalisations qui peuvent peut-être toucher votre domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe. Mais on m'a amené à faire cette guidance aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 13 novembre. Donc, je remercie toute la communauté qui est là, comme d'habitude. Merci, infinie gratitude. Et bien sûr, à tous les nouveaux, une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer ici avec nous sur cette chaîne Marie Fatma, comment vous recentrer, pour comment vous donner votre estime de vous-même, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de particulier. On parle d'un cadeau de l'univers, on parle d'un message de Jésus qui vous apporte ici par rapport à une situation. Donc, j'ai d'abord mis ces oracles et je prendrai d'autres cartes tout à l'heure pour compléter votre situation. Bien sûr, je vous invite à partager cette vidéo, à liker. Likez la vidéo, mes belles âmes qui tombent sur mes vidéos. Si vous aimez mes vidéos, mettez un like parce que c'est devenu très compliqué avec les algorithmes de YouTube. Parfois, je poste des vidéos. Même moi, je n'arrive pas à faire ma vidéo parce qu'on ne me donne pas de notification que ma vidéo elle est mise en ligne. Donc, je me rends compte que les gens mettent du temps à les trouver. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais c'est devenu quelque chose... on a l'impression que c'est dans les entrailles de YouTube, nos vidéos maintenant, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, mettez un like, allez chercher dans le fil d'actualité. Si vous ne voyez pas de vidéo, allez regarder parce que je pense que les gens, même s'ils sont abonnés et qu'ils ont mis la petite cloche de notification, maintenant, ce n'est plus automatique. Donc, allez chercher pour avoir des nouvelles vidéos, d'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que là, on nous a donné une situation, d'accord? Chacun prend selon son histoire. C'est très important, d'accord? Ici, on parle de failure. On parle ici d'une situation où il y a eu de l'échec, d'accord? Dans une histoire sentimentale, dans une histoire de cœur peut-être aussi ici, ou avec un autre, avec un enfant, avec une maman, je ne sais pas. Et donc, on vous dit que cet échec-là, vous avez compris que, parce que c'est écrit en anglais, donc je dois traduire, vous avez compris que il y a un mistake dans chaque opportunité pour apprendre quelque chose. Donc, vous avez appris de cet échec sentimental. Et ici, l'amour, ici, le message de l'amour vous dit, donc vous avez appris que de toute façon, vous voyez l'amour dans chaque situation. Donc, ça peut aussi parler d'un autre, mais ça peut aussi parler de votre famille, de votre travail que vous mettez en place aujourd'hui. Que même si c'est compliqué, que vous avez eu de l'échec avant, vous avez compris que dans chaque situation, il faut mettre de l'amour et que c'est l'amour qui conduit à la victoire. Et là, on peut parler vraiment d'énergie christique encore ici sur cette guidance aujourd'hui. Donc, peut-être que dans le passé, vous avez mis quelque chose en place et ça n'a pas marché. Et vous recommencez, vous essayez de faire différemment les choses. Donc, ici, on parle peut-être de gens qui vont changer du fusil d'épaule. C'est une image hein, pour faire les choses d'une autre manière. Mais dans cette épreuve, dans cette situation, dans cet échec, vous avez appris que en pratiquant, attendez, I commit to the practice of saying the good in all things. Donc, vous avez compris qu'en pratiquant le bien dans chaque chose, c'est la leçon ici, d'accord?
Vous allez mettre le bien et l'amour dans chaque chose que vous faites pour que ça vibre à l'amour. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre entourage, dans vos futurs projets. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui vont avoir un beau cadeau parce que vous avez mis de l'amour. Peut-être sur vos enfants qui ne vous ont pas toujours écouté parce que tout à l'heure, j'ai eu un message tout à l'heure d'évangile que j'ai ouvert et j'ai eu un message qui parlait également de la famille et des parents parfois que les enfants n'ont pas toujours bien traité. Les parents parfois dont les enfants n'ont pas toujours respecté alors que Moïse a dit qu'il fallait respecter ses parents. C'est un des commandements de Moïse. Donc ici, les gens ont changé de choses et on me parle ici de donner aussi ce message. Quelqu'un doit l'entendre. Les parents, quand ils nous mettent au monde, ils ont fait de leur mieux. On n'est pas là pour les juger. Et nous, en retour, on a le devoir de nous occuper d'eux quand ils vieillissent. Donc, si tes parents sont aujourd'hui qui sont abandonnés, que tu les as délaissés, que tu ne t'occupes pas d'eux, c'est une erreur. Je vous le dis ici. On me dit de le dire, il y a quelqu'un qui doit l'apprendre. D'accord? Il y a quelqu'un qui doit l'apprendre. Les parents, il faut aller les voir, il faut les rendre visite, il faut les appeler, il faut prendre de leurs nouvelles. Il faut leur envoyer un petit peu de soutien quand on a la possibilité, même financier, même matériel. C'est ça aussi, être un enfant. Quelqu'un doit l'entendre aussi. C'est pour ça qu'on m'a parlé de votre prochaine réalisation et de votre foyer également, de votre famille. Il y a ici la notion de se sentir pas bien, de s'inquiéter également. Worry. Worry, ça veut dire je m'inquiète. Quelqu'un s'inquiète ici par rapport à une situation où on a eu de l'échec au départ. Encore une fois, tu mets selon ta situation. Ça peut être dans ton domaine professionnel, mais on te dit, tu mets l'amour dans cette situation et tu le fais avec dévotion et amour. Même si tu as échoué au départ, au début, remets de la force, remets de l'énergie et fais-le différemment. Parce que tu es guidé par l'énergie christique là-haut par rapport à ce que tu as mis en place. Mets-en ton énergie et tu verras que le reste suivra. Donc ici, le message c'est, j'ai appris que s'inquiéter ne change rien à l'avenir. Donc, clairement ici, ça c'est la leçon que tu as prise par rapport à cette situation. Il y a eu de l'adversité ici, dans quelque chose, d'accord? Et on te dit d'accepter le challenge, que le challenge, c'est le meilleur chemin pour apprendre. Donc, là, ici, tu penses qu'il y a des gens, quelles sont tes prochaines réalisations? Je pense que tu es en train de te challenger pour quelque chose, d'accord? Tu es en train de te challenger pour quelque chose. Donc ici, il y a peut-être aussi des remords par rapport à une situation qu'on a laissée derrière nous, qui peut concerner encore un travail, un projet qu'on a mis quelque part. Mais tu as compris dans cette situation que t'inquiéter ne sert à rien. Et là, tu as pris le taureau par les cornes pour faire différemment. Donc ta prochaine réalisation ici, je pense que ici, la carte centrale te dit, tu as compris que perdre quelque chose, c'est une opportunité d'apprécier ça différemment. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que tu as perdu un enfant, peut-être que tu as perdu un parent, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu ta maison. Mais tu as appris en perdant cette chose que c'était une opportunité d'apprécier d'autres choses, petites ou grandes. Tu apprécies la vie désormais différemment parce que tu as appris. Tu as une vision différente, plus élevée que ce que tu avais dans le passé. Peut-être qu'avant, tu avais un business qui marchait beaucoup mieux et finalement, tu n'étais pas heureux et qu'aujourd'hui, peut-être que ça marche un peu moins bien. Mais tu commences à apprendre et tu apprécies ça. Et c'est en appréciant ça, on me dit ce soir, de te dire que cet après-midi, en appréciant ça, que tu vas attirer l'abondance en toi. Amen. Que tu vas attirer des bénédictions en toi. Amen. Que tu vas attirer ce beau cadeau que l'univers t'apporte ici. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Mais ici, on te parle encore qu'il faut que tu gardes encore un peu de patience. On a la patience d'accepter ici que tout se passe dans l'ordre divin. Je veux le dire en anglais parce que c'est trop beau. I accept that everything happened in divine order. Donc, j'ai appris que tout se passe dans l'ordre divin. Et je remercie l'univers d'être en vie. Je remercie l'univers de mettre son énergie dans mes affaires, dans mes finances, dans mes projets, dans mon avenir. Ici, on peut demander à Jésus ce soir, cet après-midi,
quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, que Seigneur Jésus, viens manifester ton pouvoir d'abondance dans mes projets, qui ont parfois été chaotiques, qui n'ont pas peut-être marché parfois parce que je ne t'ai pas toujours écouté, ou peu importe ce que j'ai traversé, mais aujourd'hui je remets tout entre tes mains parce que l'énergie d'amour que tu mettras dans cette affaire apportera la prospérité. Amen. Donc, mets la patience et remets ça entre les mains de Jésus ce soir sur cette guidance d'amour avec Jésus. On parle des gens qui vont faire quelque chose et qui va prospérer. Hein. Parce que quand Jésus est devant, c'est le succès. Quand Jésus est devant, c'est la victoire. Je vais m'arrêter ici à la patience pour vous faire un petit commentaire avant de continuer vos messages. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. Il y a 7 ans plutôt, c'était le 13 novembre 2015. Je pars à Cannes pour un séminaire avec une de mes stagiaires. Et dans le train, je sens une énergie déjà. D'abord, dans le train, je commence à voir le monde parallèle. Évidemment, pour ceux qui me suivent, ils savent que je vois des choses. Je vois le monde parallèle dans les arbres. Vous savez, quand vous voyagez, que vous allez de Paris sur Cannes, il y a un moment donné, vous avez pas mal de forêts. Je vois le monde parallèle, je vois des choses. Je dis, il va se passer quelque chose, c'est bizarre. J'étais curieuse. Et je remets ça entre les mains. Je me suis dit, Seigneur, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et à un moment donné, énergétiquement, le train a failli dérailler. J'ai senti le train basculer. Une force, mais diabolique, venir basculer le train comme ça. Et j'ai dit, Seigneur Jésus. Et j'ai dit, protège-nous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose. Alors, je vois ma stagiaire. Elle est jeune, hein? Enfin, elle est toujours plus jeune que moi de toute façon. Et à l'époque, elle était encore plus jeune. Et elle est d'origine asiatique. Donc, il y a aussi des choses qui se passent aussi en Asie. Donc, ils savent un peu certaines choses, certaines forces. Et je lui dis, il y a une force supérieure qui vient de se manifester dans le train. Elle me dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, le train a failli dérailler. Je ne sais pas si les autres ont ressenti ça, mais énergétiquement, je l'ai ressenti. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe ce 13 novembre. Elle me recapitule sa roman et elle me dit, tu sais, ma grand-mère, elle disait aussi des choses comme toi et tout, etc. Elle dit, mais on ne croyait pas, mais un jour, il s'est passé quelque chose. Elle avait dit qu'il allait se passer quelque chose, il s'est passé quelque chose. Fin de la discussion. On arrive à Cannes, il se passe, on s'installe, etc. Et je lui dis, je vais t'inviter dans ce restaurant, dans cet hôtel. Ils ont un restaurant 3 étoiles Michelin. Je lui ai dit, je t'invite dans un gastronomique aujourd'hui. On arrive dans le gastro de cet hôtel. Et pendant qu'on y était, le chef de salle vient nous voir et il nous dit, vous êtes parisienne? Je dis oui. Il dit, vous avez suivi ce qui se passe là? Je dis non, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un attentat à Paris. Je dis pardon? Et quand il m'a dit au Stade de France, j'ai appelé mon téléphone, j'ai crié Seigneur Jésus. J'ai appelé mon mari. Et ce jour-là, ma fille, l'une de mes filles, devait aller au Stade de France parce qu'elle joue au foot. Et elle devait être parmi les enfants qui tiennent les ballons pour entrer au stade accompagner les joueurs. Et elle avait été choisie. Et finalement, à la dernière minute, on a annulé leur team. On a dit, on ne va pas prendre les filles, finalement, on va prendre les garçons. C'était le match France-Allemagne, je pense. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, j'appelle mon mari, je lui dis, elle est où Mimi? Parce que son petit nom, c'est Mimi. Il me dit, elle est à la maison. Je dis, mais elle ne devait pas aller au stade de France. Il me dit, ils ont annulé. Et en fait, personne ne croyait même à la maison qu'il y avait un attentat, puisque je pense que j'ai mon fils qui m'a dit, papa, mettez la télé. Qui m'a dit, papa, j'ai dit, papa, mettez la télé. Papa a dit, mais non, il n'y a rien qui se passe. Donc, les gens ne croyaient pas. On va vous sortir des situations où personne ne croit qu'on va vous sortir. Et je voulais profiter de ce témoignage ici pour remercier tous les combats que le Seigneur mène dans nos vies, dans nos familles. Tous les combats qu'il mène dans l'invisible pour nous protéger. Même quand bien même on ne se rend pas compte, je vous assure qu'il y a un monde parallèle et il y a des combats. Donc, vous qui êtes là ce soir, cet après-midi, remerciez le Seigneur d'être en vie. Remerciez le Seigneur d'avoir pu avoir la force de vous relever parce qu'on parle d'une chute ici où les gens se sont relevés. Et on va t'amener vers quelque chose de magnifique. Et ce qui vient à toi ici, voilà ce qui vient à toi. Je vais te le dire. Et je voulais profiter également pour envoyer une petite lumière à ces âmes qui sont parties, que ce soit au Stade de France ou à Bagatelle. Je pense que c'était ça, hein? Au théâtre où ça s'est passé.
Et ceux qui sont restés, parce que ceux qui ont vécu ces choses-là, il y a des traumatismes à vie. Donc, je voulais qu'on envoie une petite lumière à ces personnes, une petite pensée du fond du cœur. Voilà, c'était vraiment important parce qu'aujourd'hui, je suis là à vous parler. Ma fille est là, elle est en train de faire ses devoirs, mais elle aurait pu ne plus être là aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur qu'elle soit en vie. Remerciez le Seigneur pour les merveilles qu'il vous apporte dans votre vie, pour les miracles qu'il manifeste même quand vous dormez. Et ce soir, cet après-midi, ce matin, quel que soit le moment où vous m'écoutez, ce qui vient à vous, on parle de service. Ce qui vient à vous, votre prochain challenge. Pour les personnes qui sont ici, bien entendu, nous sommes dans une guidance générale. Il y a des gens ici qui vont faire un travail de service. Vous allez dans le service, dans l'accompagnement. Vous pouvez servir pour être thérapeute, chaman, enseignant, restauration, quelque chose qui sera dans le service. Et vous allez vous sentir bien. I feel good when I can help others. Vous allez vous sentir bien en aidant d'autres personnes dans ce qui vient à vous. Malgré que actuellement vous êtes dans cette situation encore de patience, d'accord? Mais vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre encore en même temps. Que perdre quelque chose parfois, c'est une opportunité d'apprécier autre chose. Et là, clairement, ce qu'on vous demande ici, c'est de fermer cette porte. Peut-être que vous êtes encore entre deux portes ici, un bâillement dans une porte. En attendant, on va vous faire passer de l'autre côté dans quelque chose qui va vous apporter de la paix. Regardez cette carte. On dirait une fleur avec des espèces de... ça me fait penser à la mosquée de Paris, les mosaïques qui sont comme ça, là, d'accord? Des mosaïques qui sont comme ça. C'est joli, c'est comme des mandalas, c'est comme des... C'est beau, hein? Ça me fait penser à ça ici. Et donc, on vous parle ici que vous allez servir et vous allez prendre du plaisir à transmettre, à servir, quel que soit le domaine. Et on parle de quelque chose qui va vous apporter de la liberté. Un travail qui va vous apporter de la liberté. D'accord? Tu vas posséder la force et le pouvoir de la liberté ici. Pour créer et pour bâtir ta joie, ton succès, ta prospérité. Tu vas avoir la liberté dans quelque chose qui t'apporter la stabilité. Tu imagines qu'avant tu te prenais la tête à faire un travail ou peut-être que tu n'avais pas de liberté, tu ne pouvais pas partir faire des choses, tu n'étais pas libre de tes mouvements. Là, tu vas faire un travail où tu auras tes mouvements qui seront libres. Tu pourras toi-même organiser ton travail. À quel moment je travaille, à quel moment je ne travaille pas. On parle de quelque chose qui va t'apporter du plaisir, de la liberté et de l'ancrage. Ici, on parle pour des gens qui sont ici aujourd'hui. J'ai le relationnel, l'amical, le côté ami, ok, friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Si tu as rencontré des amis avec lesquels il y a eu des tumultes, hein, c'est possible aussi, hein, et qu'aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude par rapport au relationnel, on te dit que les amis sont rentrés dans ta vie pour une raison. Voilà, ces gens-là sont rentrés dans ta vie pour une raison. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, désormais, il y aura une raison, chacun aura un rôle à jouer dans ta vie. Voilà ce que j'ai comme message ici à mes Sephora. Et j'ai la persévérance. D'accord? J'ai la persévérance parce qu'en fait, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que tu as été persévérant et c'est ça qui va te donner la récompense parce que je pense que tu as mis également des doléances, tu as demandé. Et j'ai allumé cette jolie bougie aujourd'hui pour accompagner notre guidance, c'est la Sainte Famille. On va rendre ta famille ici pure. On va rendre ton travail pur parce que je pense qu'il y a une corrélation entre ton avenir et ton foyer pour certaines personnes. La persévérance, c'est si tu as persévéré pour demander, pour prier, pour mettre ta famille à Dieu, pour mettre ton travail à Dieu, on te dit que tu vas avoir cette liberté. Et grâce à cette persévérance, tu vas avoir ce travail, cette opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Alors la persévérance, c'est on te dit, je sais que je peux créer toute chose que mon esprit, ma pensée a voulu avoir. Donc, il y a une forme aussi le challenge ici que tu as n'est pas n'importe quel challenge. Le challenge ici que tu as, c'est un challenge où tu as la conviction,
où tu sais pertinemment où tu mets tes pieds, où tu vas, et que tu sais que celui qui est devant toi, celui qui te précède, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui va t'apporter ces miracles. On parle vraiment d'ordre de miracle ici pour certains, hein. Que quelque chose qui t'est désespéré, quelque chose que tu ne croyais plus, va se manifester. Parce que après cette adversité, il y a une forme de recover, de récupération, de réparation, de convalescence. Oui, de remettre à neuf. On a parlé de kénos l'autre jour. C'est un mot latin qui veut dire neuf, jamais utilisé. Voilà, quelque chose de frais. Quelque chose de frais. Quelque chose de pur. Oui, peut-être que tu es encore dans l'indécision pour cette liberté, mais tu vas trouver le chemin. Tu vas trouver le chemin grâce à ta persévérance. Peut-être que tu as eu ces moments de décision, mais aujourd'hui, sur cette guidance, tu vas comprendre que c'est le chemin. On te demande d'utiliser ton intuition sur tous les aspects de ta vie. Et les indécisions vont se volatiliser parce que tu sauras que ce que j'ai touché là avec mes mains, c'est là que ça vibre en fait. Et qu'est-ce que j'ai ici? Forgiveness. Alors, il y a un pardon à accorder à un ami ici. D'accord? Il y a un ami là qui n'a pas été nice, n'a pas été bien. Il faut lui accorder le pardon. D'accord? Regardez. C'est le mois de la couleur orange en plus. Donc, nous sommes le mois d'Halloween. Donc, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté, à qui il faut pardonner aussi. Peut-être qu'il n'est plus de ce monde. D'accord? Forgiveness. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est avec vous, hein, dans ma foi. Pardonnez. Forgiveness. Alors, ici, ce qu'on te dit avec ce message, c'est que si tu ne pardonnes pas, quand tu ne pardonnes pas, tu bloques le flux de l'amour. C'est-à-dire que tu n'attires pas l'amour vers toi et tu bloques ce flux-là. Donc, tu bloques l'énergie. D'accord? Donc, on invite ici à pardonner par rapport à une situation qui a été compliquée. Ou aujourd'hui, il y a peut-être des remords aussi, des inquiétudes. Ici, on a les remords. Hein, c'est venu 2 fois. Hein. On a les remords ici avec cette carte. Tu vois? Encore, c'est la couleur orange. Donc, il y a quelqu'un qui a des remords ici, qui t'a offensé. Peut-être que quelqu'un me regarde et comme je suis habillée en orange, peut-être que parmi les pères des ennemis, des gens qui m'ont offensé regardent ma guidance et qui se rendent compte qu'ils m'ont offensé, qu'ils doivent me demander pardon. Si c'est le cas, moi je pardonne. Hein. Mais il faut le demander aussi, il faut demander à l'univers, il faut acter pour que ça se manifeste. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai des gens qui m'ont offensé, qui regardent mes vidéos, qui regardent mes guidances. Si tu as le numéro en barre d'infos, tu peux demander. Il n'y a pas de souci. Je te pardonne, mais il faut que tu actes pour que l'univers nettoie ces choses-là et que ce flux puisse circuler le flux de l'amour, d'accord? C'est très important. Je rigole, mais je rigole pas, quoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui m'ont offensé dans le passé et qui se disent, voilà, je veux savoir ce qu'elle fait. Mais si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, c'est un message direct pour toi. Et je pense que, voilà, de manière générale, ceux qui sont sur ce message doivent comprendre quelque chose par rapport au pardon, d'accord? Et les remords ne servent à rien. Les remords ne servent à rien. Les remords ne servent qu'à te creuser la souffrance au fond de toi. Donc, je vais lire cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est que les remords empêchent ton âme de s'élever. Cette carte. Les remords empêchent ton âme de s'élever. Peut-être qu'il y a une corrélation avec l'échec ici au niveau sentimental, au niveau relationnel, qui a amené quelqu'un à se soucier, à être pas bien. Mais on te dit que les remords empêchent ton âme de s'élever. Donc, fais quelque chose ici. Utilise peut-être aussi, demande à ce que on te... Vous pouvez commander la Moldavite. Hein. Celle-là, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, c'est une petite pierre, mais proportionnellement aux autres que vous pouvez voir, elle est très chère. Parce que c'est une météorite qui elle est presque plus... on la trouve presque plus. Et si vous trouvez une qui est grosse sur Internet et qui coûte moins cher, c'est que c'est une fausse. Parce qu'il y en a qui viennent de Chine et qui sont des vers, ne sont pas des météorites. Ça, c'est une pierre. D'accord? Vous pouvez demander cette pierre parce qu'elle est très puissante. Elle transforme plein de choses. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a l'empathie. Donc ici, on vous demande vraiment de rester dans l'empathie par rapport à une situation. Si vous avez fait des doléances par rapport à votre projet, qu'est-ce qui vient à vous? L'empathie, ça va vous permettre également d'apaiser des tensions ou le stress que vous avez aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce que vous voulez.
L'autre jour, j'ai un jeune qui me sort, un jeune de 20 ans qui me dit, ah non, il faut que je me dépêche parce que sinon je ne vais jamais réussir ma vie et tout. Il faut que je me dépêche, je dois réussir. J'ai dit, oh, t'as que 20 ans, arrête de te mettre du stress. Il faut que tu te dépêches par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu n'es pas en concurrence, tu n'es pas en rivalité. Tu es ton propre challenger, pas avec les autres. Tu n'as que 20 ans. Alors imagine quelqu'un qui n'a que 20 ans qui se met autant de stress. Donc ici, on t'invite vraiment à être en pacte avec toi-même, avec tes projets, avec même l'adversité que tu as reçue. Laisse cool down. Là, il y a quelqu'un qui défend ton projet. Et ce n'est pas n'importe quel quelqu'un, c'est Jésus. D'accord? L'empathie, si tu te dit, je suis ouvert pour voir les deux facettes de ma situation. Je suis ouvert pour voir les deux facettes de ma situation. Peut-être qu'il y a un truc qui te manque encore pour pouvoir ajuster. Donc, il faut peut-être que tu réajustes tout ça avant de te lancer. Parce que si tu te lances comme ça, peut-être que tu vas te noyer. Peut-être que tu vas perdre de l'argent. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Mais dans tous les cas, on a parlé que ce qui vient à vous, c'est quelque chose dans le service. D'accord? Je vais compléter avec cet oracle. Merci les guides. Découvrir le trésor. Waouh! Waouh! En fait, ici, les gens qui sont sur cette guidance aujourd'hui, après avoir vécu une adversité dans votre chemin de vie, ce qui vient à vous, que ce soit dans votre famille, dans votre projet financier, professionnel, familial, amical, je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais on vous dit que vous allez trouver le trésor. Et je pense que c'est, soit vous avez été quelqu'un qui a donné aux autres, vous avez été dans le service, que vous soyez à la retraite aujourd'hui ou pas, il y a quelque chose qui va émaner ici. On a un dragon là, avec une boîte où il y a de l'or. C'est soit c'est à vous que cela va être remis, soit c'est à un enfant à vous, parce que votre travail va apporter de la lumière aux autres, va prospérer. C'est peut-être pour ça qu'on a mis une corrélation avec la famille. Donc, découvrir le trésor sous la facette, se cache une grande richesse. Donc, il y a quelque chose là. Gardez la persévérance dans ce que vous faites aujourd'hui. N'abandonnez jamais. Ne baissez pas les bras. D'accord? Après cette adversité, je vais demander une autre là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Impasse. Alors, il y en a peut-être certains qui sont dans une impasse. Je ne sais pas si tu vas aller droit ou tu vas te cogner contre le mur. On te dit réfléchir et rediriger votre énergie. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc, il y a encore un challenge ici à faire. Hein, pour certains, bien sûr. Mais il y a un trésor à découvrir. Waouh! Ici, j'ai le merveilleux univers. On te dit oui, tu vas vivre dans un univers merveilleux. Tu vas réussir. Jouir de la beauté de quelque chose. Magnifique. Je pense que les gens qui sont tombés sur cette guidance aujourd'hui, vous allez avoir vraiment des belles surprises. Mais encore une fois, laissez le flux circuler. D'accord? Quittez la colère, quittez l'impatience, quittez les remords, quittez l'inquiétude, quittez cette nostalgie-là, peut-être de quelque chose que vous avez perdu dans le passé, où vous avez échoué. Et dites-vous que là, vous avez la providence qui vient pour vous accompagner. La pluie revigorante ici. Ici, on vous dit, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Tu vois, la patience ici, c'est pendant ce moment où tu patientes, débarrasse-toi du passé. Voilà, faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Tu vois, il y a une joie qui vient là pour toi et c'est juste magnifique, tu vois. Crie ta joie au ciel et on te parle de protection des anges. Les anges vous chérissent abondamment. Je pense que là, passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc là, voilà, c'est vraiment, on arrive presque au terme de cette guidance. Quand on vous dit ici, vos prochaines réalisations seront dans le service. Si vous n'êtes pas en train de monter une entreprise pour faire du service, pour rendre service, ça va parler peut-être du service que vous avez donné aux autres, votre famille, vos enfants,
qui va prospérer et apporter quelque chose de magnifique. On parle de découvrir le trésor, peut-être à travers un enfant. Oui, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on oublie qu'on a des parents quelque part, ça bloque la prospérité. Ça bloque la prospérité. Donnez enfants, donnez à vos parents. Apportez-leur de l'amour. Soutenez-leur. Vous allez voir comment vos chemins de vie vont s'ouvrir. Moi, je vous assure. Donnez à vos parents. Ne soyez pas chiche avec vos parents. Ne les oubliez pas. Ne les abandonnez pas. Il y a peut-être un parent là qui s'inquiète parce qu'il y a eu cassure, parce que vous ne l'appelez pas, vous ne vous parlez plus. Prenez le coup de téléphone aujourd'hui, appelez un parent que vous avez laissé depuis longtemps. Dites-lui je t'aime. Vous allez voir, je vous assure, sur cette guidance, vous allez voir les prochaines réalisations, comment elles vont se manifester dans votre vie. Dites-lui juste je t'aime à un parent à qui vous avez coupé le contact. Dites-lui maman je t'aime, papa je t'aime. Vous allez voir comment vos projets vont se manifester. Amen. Je parle pour certaines personnes qui doivent le comprendre ici. C'est un message important. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Vous allez vous dire que waouh, finalement ces choses-là, ça marche comme ça. C'est énergétique. Si tu es dans la colère, tu bloques tes affaires. Si tu es dans la joie et l'enthousiasme, l'amour, tu apportes la prospérité et l'abondance. Et oui, ça marche comme ça. Je pense que c'est un message important aujourd'hui dans cette guidance d'amour de Jésus. Je veux même la nommer la matinale avec Jésus. Donc, vous pouvez encore la regarder demain. Mettez l'Esprit de Dieu quand vous vous levez le matin. Remettez votre vie à Jésus le matin quand tu te lèves. Que tu sois croyant ou pas. À partir de cet instant où tu m'écoutes là, lève-toi le matin et dis Seigneur, je te confie ma journée. Accompagne-moi, mets ton esprit en moi pour que tout ce qui va se passer autour de moi, autour de ma famille, autour de mes projets soit brisé par ton sang puissant, Jésus-Christ. Quand j'ai senti cette puissance ce jour sur le train, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait faire un attentat dans le train, hein, ou c'était juste une manifestation de ce qui allait se passer le soir. Mais j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et j'ai remis ma famille entre les mains de Dieu. Et on a sauvé ma fille. Elle n'a pas été au Stade de France. Dieu nous sort des situations quand on l'appelle. Dieu nous sort des épreuves quand on l'appelle. Dieu nous évite d'aller dans des endroits où c'est dangereux quand on met sa présence dans nos vies, le matin quand on se lève. Donc cette guidance va être une matinale avec Jésus. À partir de ce jour, quand tu te lèves le matin, ce n'est pas une prière qui te prend 10 ans. Elle ne te demande même pas de t'asseoir spécialement pour te mettre dans un coin. Le matin, en mettant ton pied au sol, Seigneur, merci de m'avoir donné la vie. Bénis-moi, bénis ma famille, bénis mon travail, bénis mes mains. Et que, quelles que soient les épreuves que je traverse aujourd'hui, que je les traverse avec toi, dans ton amour puissant, Jésus-Christ. Merci de faire partie de ma vie, d'être devant, derrière, autour de moi. Amen, Jésus, je t'aime. Et voilà, c'est tout. Et tu t'en vas. À partir du moment où tu le fais, tu verras comment tes choses vont se débloquer. Petit à petit, on te montrera le chemin. Les bonnes personnes seront sur ta voie. Elles vont te guider. Même tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi. Tu vas dire, waouh, je suis dans une période où j'attire les gens bien et tout. Waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et surtout, n'en dis rien parce que l'ennemi n'aime pas ça. Ne dis rien. Garde ça pour toi et prospère dans le silence. Oui, prospère dans le silence parce qu'avec Jésus, vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que dans la lumière du monde. Et comme j'ai dit hier à Jésus, quand je lui parlais hier soir, je lui dis, je peux faire souffrir avec toi, Jésus. Ma souffrance avec toi est une bénédiction. Ma souffrance avec toi est une gloire. Ma souffrance avec toi est une victoire. Alors je vais souffrir avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Ce matin, cet après-midi, ce soir, sur cette matinale avec Jésus, reçois ton miracle et tes bénédictions. Et tu verras tes projets où ils te mèneront dans la plus grande prospérité que tu n'as jamais réalisée dans ta vie. Amen. Et bien entendu, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bienveillance, la Sainte Famille, la Trinité. Et je dis namasté à toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, et bien sûr, vous le savez déjà. À très vite, mes belles âmes.